Bonjour Florent Fauconnet. Bonjour Xavier. Alors, vous êtes le cofondateur d'une plateforme d'échange de fichiers CAO qui s'appelle Exchange Parts, une plateforme qui se lance à l'heure actuelle. À quoi sert-elle et à qui se destine-t-elle? Effectivement, nous lançons actuellement une nouvelle plateforme web qui permet de la vente et l'achat de fichiers numériques dans le monde AEC et Autodesk. Cette plateforme se tourne principalement vers les projeteurs, ingénieurs, techniciens du monde AEC. Et elle a été pensée dans le but de réduire les coûts afin d'aller chercher du contenu. D'accord. Alors, comment ça marche exactement? À la fois pour les vendeurs et les acheteurs, puisque c'est ça le principe. Donc c'est simple, il suffit de s'inscrire, l'inscription est gratuite. Une fois qu'on est inscrit, on a accès au forum et aussi également au magasin. Si on est acheteur, on vient chercher le contenu dans l'application qu'on veut, du Maps, du Revit MEP. Si on est vendeur, il suffit aussi de s'inscrire. Une inscription est aussi bien pour vendeur que pour acheteur. Une fois qu'on est inscrit, si on veut vendre quelque chose, échanger du contenu ou des applications, on va dans la bonne catégorie, on upload son produit. Une fois que le produit est uploadé, il y aura une vérification du côté du site. Et une fois que la vérification aura été faite, le vendeur aura un magasin à lui. D'accord. Alors, est-ce que tous les contenus proposés seront forcément payants ou pas forcément? À moyen terme, nous allons avoir du contenu gratuit et des applications gratuites. Mais l'optique de cette plateforme est de réduire les coûts. On va essayer de tendre vers du contenu à moindre coût, un peu dans l'idée de l'Apple Store. On va avoir du contenu qui va tourner entre 1 € et 10 € pour des familles. Plus le contenu présente un coût bas, plus il y aura de chances d'être acheté. C'est ça. D'accord. Alors, je voulais savoir en fait, quel était l'intérêt d'acheter des éléments de CAO, puisque l'on part du principe que chaque bâtiment est unique. On est d'accord. Chaque bâtiment est unique, mais pour des VRV, des climatisations, des fenêtres, c'est des éléments qui se retrouvent régulièrement dans les bâtiments. Pourquoi venir les acheter? Comme on le sait, Xavier, le coût d'un technicien, avec charge patronale comprise, on est autour des 40-50 € de l'heure. Il vaut mieux venir acheter un contenu à 2-3 € que laisser un technicien ou un projeteur travailler pendant 1 heure ou 2 pour créer ce contenu. Qui plus est, en fait, pendant qu'il travaille sur ce contenu, il ne travaille pas, il n'avance pas sur son projet, et donc du coup, ça coûte plus cher. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous l'avez partiellement dit, est-ce que vous assurez une vérification des contenus en tant qu'acheteur? Est-ce que je suis sûr que ce que je vais acheter peut fonctionner? Il y a une double vérification. D'un côté, quand le produit va être uploadé sur notre site, nous allons vérifier si c'est réellement un produit. Si ce produit-là n'a pas aussi été déjà vendu par un autre vendeur. On va aussi vérifier s'il n'y a pas de virus. Et dans un deuxième temps, l'acheteur pourra vérifier si ce produit est pertinent grâce à une note. Parce que tous les acheteurs pourront noter un produit qu'ils ont acheté. Mais si on ne l'a pas acheté, on ne pourra pas le noter. D'accord. Donc c'est le principe de la communauté qui donne son feu vert en disant je vous garantis en fait que ce produit est utile et en plus il fonctionne bien. Et en plus, par rapport à chaque vendeur, on va pouvoir voir si ce vendeur est bien noté par la communauté, donc on pourra lui faire plus confiance. D'accord. Alors du côté des vendeurs quand même, je voulais savoir quel était leur intérêt de donner un contenu numérique, puisque finalement ils donnent une partie de leur savoir-faire peut-être à leurs concurrents. Le savoir-faire, pour un bureau d'études ou une entreprise, c'est plus de faire des plans fonctionnels et pour que le chantier soit opérationnel le plus rapidement. Leur savoir-faire, c'est ça. Le contenu ou les applications ou les routines qu'on va trouver sur le site, c'est plus des outils. Donc ils risquent plus d'échanger des outils que du savoir-faire. Ça reste des petites briques pour construire un bâtiment. Oui, c'est ça. À partir d'un élément de connexion, par exemple, on ne peut pas avoir le savoir-faire en fait, du bureau d'études sur l'ensemble d'une structure, par exemple. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites aux salariés qui donc sont employés par des bureaux d'études ou des agences d'architecture? Est-ce qu'ils ont le droit de vendre une production qu'ils réalisent au sein de leur travail? Dans une société, il faudra que ce soit une décision managériale, que la direction donne la validation pour générer du revenu grâce à ce contenu qu'ils ont créé dans la société. Après, quelques-uns de passionnés du bâtiment aussi travaillent chez eux. Ouais. Donc ces gens-là vont pouvoir mettre le contenu qu'ils font chez eux en vente pour générer des revenus personnels. Et puis il y a toutes ces professions en fait, libérales, des personnes qui sont installées, indépendants, consultants.
D'accord. Alors, 2 mots par rapport au forum. Quel est son but exactement? Donc le forum est orienté de 2 façons différentes. Donc déjà, dans un premier temps, échanger des questions, des problèmes sur les produits Autodesk. Et une catégorie qui est conçue pour la demande de fichiers ou la demande d'application. Comme on le sait tous, des fois on est charrette. Il faut que ça sorte les projets doivent sortir de plus en plus vite. Donc on aura une catégorie avec un flux RSS dessus que les vendeurs pourront s'inscrire pour voir le contenu qui est demandé. Et les gens pourront poster je voudrais telle chaudière, je voudrais tel VRV. Est-ce que c'est possible que quelqu'un me le fasse? Et à ce moment-là, encore un gain de temps supplémentaire. On en gagne en achetant déjà des contenus déjà faits et en plus, on peut appeler à l'aide la communauté. C'est très intéressant en ce moment, en fait. Cette approche est tout à fait d'actualité en tout cas. Dernière question, Florian Fauconnet. Pour l'instant, donc, EchangeParts, vous l'avez dit, focalise sur les logiciels Autodesk et à travers des plateformes et des logiciels déclinés sous les plateformes AutoCAD et Revit. Est-ce qu'il y a un projet, par la suite, plus tard, de s'ouvrir à d'autres logiciels? On a déjà choisi dans un premier temps Autodesk, parce qu'ils sont leaders dans le domaine. C'est pour aussi sentir le marché. Bien évidemment, si on a des demandes, on ouvrira une partie pour chaque éditeur concurrent. D'accord. Écoutez, merci Florian pour votre visite et toutes ces explications. Longue vie à EchangeParts donc. Et merci de votre attention et à bientôt sur BTP Informatique.